Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la mise en évidence des ions. Donc on a disposé plusieurs solutions sur la table qui contiennent des ions, donc solutions qu'il faudra connaître, savoir nommer. Et donc une fois qu'on aura mis en évidence les ions qu'elles contiennent, ces solutions, être capable de retrouver le nom de ces solutions. Donc là on fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'on connaît déjà le nom des solutions et on va essayer quand même de voir ce qui se passe lorsqu'on fait réagir ces solutions avec des réactifs que sont l'hydroxyde de sodium et le nitrate d'argent. Donc ce sont ces deux réactifs qui rentrent dans le tableau sous forme de colonnes. En ligne, on retrouve les solutions à décomposer, donc la solution de chlorure de sodium, de sulfate de fer 2, de sulfate de cuivre 2, de sulfate de fer 2, de chlorure de fer 3, de sulfate de zinc et de sulfate d'aluminium. On commence ici tout de suite par déposer finalement une goutte des solutions à identifier sur la feuille plastique, donc qui est prévue à cet effet. Donc on dépose bien au centre de la bulle prévue à cet effet. Enfin, on a essayé de faire un peu de contraste avec la couleur du dessous. Donc je continue avec la solution de sulfate de cuivre 2. Donc je dépose une goutte précisément ici. Avec la pipette, je vais venir déposer une goutte de sulfate de fer bien au centre de la bulle. Voilà. Une goutte également de chlorure de fer 3 fraîchement préparé. Voilà. Ensuite, le sulfate de zinc. Voilà. Et pour terminer, la dernière solution qu'on cherche à décomposer, le sulfate d'aluminium. Alors, petit problème, est-ce que le bouchon est obstrué? J'en ai bien peur. Voilà. Pour le sulfate d'aluminium. Alors, maintenant, on va procéder aux réactions. C'est-à-dire qu'on va ajouter les réactifs. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire de regarder ce qui va se passer. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on ajoute une goutte d'hydroxyde de sodium, donc de soude, sur ces différentes solutions? Donc, je vais essayer vraiment de l'ajouter dessus et de regarder. Donc là, il ne se passe rien. Ici, on voit qu'il se passe quelque chose. Regardez, il se forme au sein de cette bulle quelque chose de plus, regardez, de plus solide. Sulfate de fer 2, ça devient vert. Encore une fois, quelque chose de solide. Chlorure de fer 3, ça devient rouille. Sulfate de zinc, ah, c'est très léger, hein. Quelque chose d'assez blanc. Et là, pour l'aluminium, également quelque chose de blanc. Ça, c'était par ajout de soude. Maintenant, avec le nitrate d'argent, vous voyez que c'est très très léger, hein. Il faut bien regarder du dessus. Avec le nitrate d'argent sur la solution de chlorure de sodium, précipité blanc. Là, pour le coup, c'est sans hésitation. Sulfate de cuivre 2. Pas grand-chose. Sulfate de fer 2. Rien. Chlorure de fer 3. Ah, là c'est blanc. Sulfate de zinc.
rien. Sulfate d'aluminium, rien. Donc a priori, réaction du nitrate d'argent seulement avec ces solutions-là. Quelles sont les conclusions? Eh bien, je vous laisse les tirer. Ici, sur les ions métalliques, il s'est passé quelque chose. Ici, lorsqu'il y a présence de l'ion chlorure. Regardez bien les couleurs, elles sont importantes. Lors de l'ajout du nitrate d'argent dans une solution qui contient des ions chlorure, il se forme un précipité blanc. Lors de l'ajout de soude ou d'hydroxyde de sodium dans une solution qui contient des ions métalliques, il se forme un précipité coloré. Bleu en présence d'ion cuivre 2, vert en présence de l'ion fer 2, rouille en présence de l'ion fer 3, blanc en présence des ions zinc, Zn2+, et aluminium Al3+. Et tout ça, vous l'aurez dans votre feuille à résumer. Merci à vous, à très bientôt.